Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier une fonction de type logarithme, un très bon exercice bien complet dont voici l'énoncé. Soit la fonction f définition r comme suite f de x est égal ln de x au carré plus 1 moins x. Première question, déterminer la fonction dérivée de f. Deuxième question, étudier les variations de la fonction f. Troisièmement, étudier la limite de f en moins l'infini. Quatrièmement, montrer que pour tout x supérieur à 0, f de x peut s'écrire de cette façon: 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré moins x. En déduire la limite de f en plus l'infini. Dresser le tableau de variation de f. En déduire le signe de la fonction f. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. On va essayer de déterminer la dérivée de f. Bien sûr, avant de déterminer la dérivée de f, il faut donc expliquer que la fonction f est bel et bien dérivable sur le domaine qui a été donné, à savoir R. Puisque f est constitué d'un polynôme ici, x au carré plus 1, qui est dérivable sur R. Donc si on met le polynôme dans une fonction ln, logarithme népérien, on sait que cette fonction-là est aussi dérivable sur le même intervalle qui est R. Ok? L'autre partie de la fonction est tout simplement un x, donc une fonction linéaire qui est dérivable bien sûr sur R. Donc on va dire par somme de celle-là et celle-là, f est dérivable sur R. Donc on vient de justifier la dérivabilité de la fonction f sur R. Maintenant on peut procéder à la dérivation. Ok? Donc voici notre fonction bien sûr. Donc on va aussi rappeler que la dérivée d'une fonction ln de u par exemple, à condition ici que u soit supérieur à 0, c'est tout le temps u' sur u. Donc c'est cette formule-là qu'on va appliquer pour ce premier terme. Ok? Donc on va poser u est égal x au carré plus 1, u' va être égal à 2x, et puis on va remplacer tout ça ici. Ok? Donc f' de x va être, donc u' c'est 2x sur u qui est x au carré plus 1. Ici, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Ok? Donc maintenant, il ne faut jamais laisser la dérivée sous cette forme-là. Il faut tout le temps la mettre en même dénominateur. Ok? Donc on va mettre ici le moins 1. On va le remplacer par x au carré plus 1 sur x au carré plus 1. Ce qui va nous donner ceci. Donc on va faire le ménage ici. Donc on va juste arranger en réalité l'expression. Et ici, l'observation à avoir, très important, c'est de remarquer que si on sort ici le signe moins en facteur, on va tomber sur une identité remarquable, ce qui va nous faciliter le travail d'étude du signe de la dérivée. Ok? Donc, on va sortir ici le moins et on voit tout de suite ici qu'il s'agit d'une identité remarquable qui est x moins 1 le tout au carré. Et c'est ça l'observation vraiment à avoir. Mais même si on n'a pas observé ça, on va quand même, si on veut utiliser le delta, là on va calculer le delta, puis on va calculer les solutions, on va tomber sur le même travail, c'est juste qu'on va perdre plus de temps. Ok? Très bien. Donc, pourquoi on a déterminé la dérivée? Bon, c'est pour bien sûr étudier le signe de la dérivée, ok? Et déterminer les variations de la fonction. Voilà. L'essentiel. Pour la première question, on vient de déterminer la dérivée. Excellent. Alors, donc on sait que si la dérivée est inférieure à 0, f est décroissante. Si la dérivée est supérieure à 0, f est croissante. Si la dérivée s'annule, f est constante. Donc, pour étudier le signe de la dérivée, on voit ici que x moins 1 au carré est tout le temps supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R.
le dénominateur est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R. Puisqu'il y a un signe moins ici, donc finalement f' de x est tout le temps inférieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc à partir de ça, on en déduit que notre fonction est décroissante sur R. Mais on va aller un peu plus loin, un peu plus précis que ce qu'on a dit, puisque donc notre fonction ici, notre dérivée, pardon, s'annule à un nombre fini de points et s'annule lorsque le dénominateur est égal à 0. Lorsque le numérateur, excusez-moi, est égal à 0, ça veut dire lorsque x est égal à 1 uniquement. Donc elle s'annule à un nombre fini de points. Donc on peut dire qu'elle est strictement décroissante. Ok, on va écrire tout ça. On va dire puisque f' de x est égal à 0 pour un nombre fini de points, uniquement en x est égal à 1, donc f est strictement décroissante sur R. On arrive à la troisième question. Étudier la limite de f en moins l'infini. Donc on rappelle d'abord notre fonction. Puis je vous rappelle aussi la courbe de la fonction logarithme qui est ici à côté, on va avoir besoin. Ok, donc on cherche tout d'abord la limite du premier terme, ok, la limite du logarithme de x au carré plus 1. Ok, je vous ai fait ici une petite animation. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, on a ici x au carré, il tend vers, bien sûr, vers plus l'infini. Ok, x au carré plus 1 tend vers plus l'infini, bien sûr. Et puis, le log de quelque chose qui tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Ça, on le voit dans la courbe. OK? Donc, on va écrire tout ça. Donc, on a trouvé la limite de ce premier terme. OK? Qui est égal. Donc, ça va être plus l'infini. Excellent. Le deuxième terme, c'est facile. C'est la limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est plus l'infini. Donc, la limite de notre fonction est égale plus l'infini plus l'infini est égal à plus l'infini. On va dire par somme ici, limite de x au carré, limite de ln de x au carré plus 1 moins x est égal à plus l'infini. C'est pas difficile, il n'y a pas de forme indéterminée. On arrive à la quatrième question. Montrer que pour tout x supérieur à 0, on peut écrire f de x sous cette forme-là. F de x égale 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré moins x. Vous allez voir qu'il y a une raison bien déterminée pour laquelle on nous demande d'écrire f de x s'écrit de cette façon-là. Eh bien, imaginez si par exemple on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On va la faire juste comme ça, rapidement. Donc, si x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, plus 1, ça reste ici plus l'infini, et le logarithme de plus l'infini, ça va être ici plus l'infini. Mais ici, on a un moins x, donc plus l'infini, le moins x va tendre vers moins l'infini, on aura une forme indéterminée de plus l'infini, moins l'infini. Et c'est la raison pour laquelle on nous demande d'écrire f de x sous cette forme-là qui va nous faciliter le calcul de la limite de f de x en plus l'infini. Bon, maintenant qu'on a deviné la raison pour laquelle on nous demande d'écrire f de x sous cette forme, on va essayer de l'écrire justement sous cette forme. Donc on rappelle f de x, on va démarrer de f de x, ok? De la forme initiale de f de x, je veux dire. Donc ici, ce que vous devez remarquer, c'est qu'il faut faire sortir ce terme-là, ok? D'après vous, comment on va faire pour ressortir ce terme-là? Eh bien, je pense qu'il faut mettre x au carré en facteur. Ok? Si on met x au carré ici en facteur, ici il va rester 1 et ici il va rester 1 sur x au carré. Allons-y, on va faire ça. Donc, ln il est ici. Dans le ln, à l'intérieur du ln, on va mettre x au carré en facteur. Ce qui va rester à l'intérieur, c'est 1 plus 1 sur x au carré. Le moins x, on le laisse tel quel. Ça va bien? Excellent. Mais ici, on n'a pas ça. On a ln de 1
plus 1 sur x au carré isolé tout seul. Donc ici, d'après vous, pour l'isoler, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va utiliser une propriété de la fonction logarithme qui consiste à dire que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b, sous réserve que le produit AB est supérieur à 0, bien sûr. Donc on va appliquer ça pour ce premier terme. Le a, c'est x au carré. Le b, c'est tout ce qui est ici entre les parenthèses 1 plus 1 sur x au carré. Ok? Donc, si on applique ça ici, ça va nous donner ceci. Donc, ln de x au carré plus ln de 1 plus 1 sur x au carré, le moins x, on le laisse tel quel. Donc, pour avancer, on voit ici qu'on a ln de x, pas x au carré. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre propriété de la fonction logarithme qui consiste à dire que ln de a puissance n est égal à n ln de a, sous réserve toujours que a soit supérieur strict à 0. Ok? Donc, on va appliquer ça ici, sachant que a, c'est x, le n, c'est 2. On va l'appliquer à ce premier terme uniquement, d'accord? Les autres, on ne va pas les toucher, ils sont déjà bons, ok? Donc, ce qui va nous donner ceci. Donc, f de x va être égal à 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré moins x. C'est exactement ce qui nous a été demandé. Donc maintenant, nous allons déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on va écrire limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x moins x. Alors, je vous ai fait une petite animation ici. Lorsque x tend vers plus l'infini, on voit, donc je vous ai fait aussi un rappel ici, excusez-moi, de la courbe de x et de ln de x, on va avoir besoin tout à l'heure, ok? Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, on a ici 2 ln de x, plutôt ln de x tend vers plus l'infini, bien sûr. 2 fois ln de x, ça ne change pas, elle tend vers plus l'infini. Et puis 1 sur x au carré, donc x au carré tend vers plus l'infini, 1 sur x au carré tend vers 0. Donc tout ce qui est ici entre parenthèses va tendre vers 1. Et puis ln, donc ln de 1 c'est 0, donc tout ça va tendre vers 0. Ok? Tout ce terme-là va tendre vers 0. Ok? Il reste ici moins x. Moins x, elle tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, on a une forme indéterminée. Malheureusement, ici, on a plus l'infini, moins l'infini. Ok? C'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a une forme indéterminée de ce type-là? Il faut tout le temps factoriser par le terme prépondérant. Ok? Ici, quel est le terme prépondérant? C'est pour cette raison que je vous ai fait cette courbe-là. Eh bien, c'est le x. Ça veut dire c'est le x qui l'emporte à plus l'infini. C'est x qui grandit beaucoup plus vite que ln de x. Ok? C'est pour ça qu'on va devoir factoriser par x ici. Ok? Ça va donner quoi? Ça va donner ceci. Donc, on va mettre x en facteur. Ok? Ce terme-là, on va le laisser tel quel parce qu'on a déjà pu déterminer sa limite. Il ne nous dérange pas. Donc, on va le laisser à côté. On ne va pas le factoriser, lui, par x. Ok? On va factoriser uniquement ce terme et ce terme-là qui nous ont donné une forme indéterminée qu'on veut supprimer, ok? Donc, on va mettre x en facteur, ce qui va rester, c'est 2 ln de x sur x, moins x, donc il va rester moins 1. Plus ce terme, on le laisse tel quel. C'est ça l'observation qu'il faut avoir, ok? Si vous mettez ça encore en facteur, si vous mettez x en facteur par rapport à ça aussi, vous allez être perdu, ok? Donc ce terme-là, il faut le laisser tel quel parce qu'on a pu déterminer sa limite qui est égale à 0. Il ne nous dérange pas, ok? Très bien. Donc maintenant, on va faire les remplacements nécessaires, ok? Donc, le ln de x sur x, il tend vers 0. Ok, ça vous devez le savoir, c'est dans votre cours. Pourquoi?
parce qu'une fois de plus, c'est x qui l'emporte à plus l'infini par rapport à ln de x. X sur ln de x va tendre vers plus l'infini, mais ln de x sur x, lui, va tendre vers 0. Parce que x grandit beaucoup plus vite que ln de x. Ça veut dire, lui, il va devenir très grand, lui, il va devenir beaucoup moins petit que ça. Donc, le rapport va tendre vers 0. Ok? C'est pour ça qu'on a mis ici de ln de x sur x, lui, il va tendre vers 0. Ok? Donc, ce qui est entre parenthèses va tendre vers moins 1. Ok? Et puis, donc, moins 1 multiplié par x, donc ça va être moins x. Donc, tout ceci va tendre vers... Bon, x va tendre vers plus l'infini. Donc, tout ceci va tendre vers moins l'infini. Ok? Moins l'infini plus ici 0, qu'on a déjà pu déterminer tout à l'heure, ça va rester moins l'infini. Ok, donc de cette façon-là, on a pu déterminer la limite parce qu'on a factorisé par le terme prépondérant. Mais dans l'examen, vous n'allez pas répondre comme ça. Vous allez rédiger ça d'une façon à ce qu'elle soit bien comprise par le correcteur. Nous allons faire ceci. Ok, donc on va refaire. Donc on va dire limite de 2 ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins 1. Puis on va écrire la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Puis on va dire ici par produit. Ok, donc limite de x multiplié par 2 ln de x sur x moins 1 tend vers moins l'infini. Ok, puis on va dire le troisième terme là qu'on a déjà trouvé la limite de ln de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini tend vers 0. Et on va dire aussi, on va dire cette fois-ci par somme, limite de 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré moins x tend vers moins l'infini. On arrive à la cinquième question. Dresser le tableau de variation de f. En réalité, on ne fait que rassembler les informations qu'on a obtenues jusqu'à présent. Donc, on sait que f' de x est négative. Ok, donc notre fonction est strictement décroissante. Et on connaît aussi les limites. On a déjà calculé les limites. À moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Et à plus l'infini, elle tend vers moins l'infini. Et f de x donc est strictement décroissante sur R. Sixième et dernière question, en déduire le signe de la fonction f. Pour répondre à cette question, on va reculer un petit peu, on va regarder le tableau de variation. On sait que f est strictement décroissante ici, de plus l'infini à moins l'infini. Donc, pour trouver le signe de f de x, il faut déterminer d'abord où est-ce qu'elle s'annule. Ok? Quand on sait où est-ce qu'elle s'annule, on sait que derrière cette solution, elle est positive et après cette solution, elle est négative. Pour savoir où est-ce qu'elle s'annule, on va tout simplement penser à tracer donc sa courbe par la calculatrice. Ok, donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc on voit apparemment qu'elle passe par le point 0, 0. On va tenter de remplacer x par 0 pour voir. Donc si on calcule ici f de 0, ça va être ln de 0 au carré plus 1 moins 0 qui est égal à 0. Ok, donc on sait que notre fonction s'annule à x égale à 0 ici. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire de moins l'infini jusqu'à 0, elle est négative. Excuse-moi, elle est positive, je m'excuse, parce qu'elle descend de plus l'infini jusqu'à 0. Donc, avant 0, elle est positive, et puis de 0 jusqu'à plus l'infini, elle est négative. Ok? Et voilà, donc on a pu déduire le signe de f de x en utilisant le tableau de variation et en ayant l'idée de tracer la courbe de cette fonction. Et voilà, donc l'exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez d'excellents moments.